Petit exercice pour progresser sur la croix. Vous avez le mélange en description. Vous le faites en prenant la face verte devant vous, la face blanche au-dessus. Et vous arriverez à cette position. Je vous invite à chercher comment vous feriez la croix blanche sur ce mélange. On a la bleue qui est là, la orange qui est là, vert et rouge. Enfin, vert et rouge. Donc, généralement, les débutants n'aiment pas trop quand on a ce genre de choses là, avec une arête bien placée et une pas bien placée. Et j'en connais beaucoup, en fait, qui vont juste retirer la orange, soit juste avec un truc absolument horrible, du genre F2, U2, B2, pour aller la mettre, soit avec un truc du genre je retire la bleue, je vais mettre la orange à l'opposé ici avec un D2 et je remets la bleue. Tout ça, c'est hyper moche parce qu'en fait, on ne s'intéresse qu'à 2 arêtes quand on fait ça. Donc, il faut voir le cube dans son ensemble et il faut considérer les 4 arêtes. Donc, la verte et la rouge sont ici. Le premier truc à voir, et ça, je pense que à partir du moment où vous n'êtes pas trop débutant, vous l'avez vu, c'est que si je mets la verte, la rouge, elle va, regardez, elle va quasiment se placer toute seule. Je mets la verte, la rouge, elle va quasiment se placer toute seule. Donc je pourrais faire F2, R2F, ici, il est ici, hein, comme ça, enfin R2'F. Mais la question c'est, où est la orange? Elle est là. Et là, il y a plusieurs possibilités. Quelqu'un qui est vraiment très très débutant pourrait la remonter sur la face du haut pour aller l'insérer juste comme ça avec un Y2 comme ça par la gauche. Sinon, il y a une autre option qui serait de se dire, ok, la orange, un F', elle arrive là. Donc du coup, bah, je vais juste faire un D2 pour amener l'emplacement que je voulais juste ici. Comme ça, je peux faire F'. Et puis D2 pour inverser le premier D2. Ce serait une option aussi. Mais tout ça, c'est moche. Donc, globalement, ici, je ne vais pas vouloir faire R2F parce que la orange va m'embêter à la fin. Et il faut voir le cube dans son ensemble. Donc, si je ne veux pas commencer par mettre la verte, on peut se dire, ok, je peux commencer par mettre la rouge. Parce que la rouge, en un seul mouvement, elle arrive à l'opposé de la orange. Donc là, les deux, en fait, sont bien l'une par rapport à l'autre. Donc je peux me mettre ici et faire F', comme ça. Et pour la bleue, alors, parce que la bleue, du coup, elle va nous embêter, parce qu'en fait, elle est résolue, mais elle n'est pas bien placée par rapport aux deux autres. Et bah ok, je l'enlève. Gardez toujours en tête qu'une arête qui était résolue et que j'ai enlevée, elle sera toujours à un mouvement d'être résolue. Donc c'est pas si grave, en fait, de l'enlever. Donc ici, j'ai mis la rouge en face de la orange, j'ai enlevé la bleue, je fais D2 et je remets les deux. Je remets la bleue, je remets la verte. Et du coup, ça revient en fait à... tac, tac, voilà, c'était comme ça. Ça revient à mettre la rouge, donc un mouvement, retirer la bleue, deuxième mouvement, faire un D2, troisième mouvement, et ensuite descendre les deux. 4, 5. On arrive à 5 mouvements. Donc même ça, c'est pas la solution idéale, optimale pour ce mélange. Donc maintenant, je vous montre la solution vraiment optimale. Et c'est un truc que vraiment beaucoup de monde ne voit pas. Ne culpabilisez pas parce que vous n'avez pas vu ça alors que c'était hyper évident, c'est normal. Jusqu'à un certain niveau, il y a plein de gens qui ne verraient pas ça. C'est un truc, en fait, on peut pas vraiment le deviner, ça peut pas nous sauter aux yeux si on l'a pas fait et refait sur plein de mélanges différents. Ici, je vous invite à prendre votre cube comme ça, face verte en face de vous. Et attention, le mouvement miracle, c'est le mouvement L'. Regardez un petit peu ce qui va se passer. L'. Et là, tout de suite, c'est magnifique. L', ça setup parfaitement tout le cube pour qu'on puisse faire F2 et mettre les deux autres. Donc ici, en fait, il fallait vraiment voir ça. C'est-à-dire que quand on a une pièce comme ça qu'on peut mettre avec un mouvement double, celle-ci va basculer de l'autre côté. Bah ok, très bien. Bah on va mettre la orange là. Hop. Comme ça, la orange va aussi basculer de l'autre côté. Donc ça fait un mouvement, deux mouvements, parce que F2 c'est un seul, hein. 3, 4.
Donc c'est vraiment le genre de truc qu'il faut repérer. Ça viendra pas tout seul, il faut l'avoir fait, il faut l'avoir vu plusieurs fois, et il faut essayer de se forcer à le faire de temps en temps quand vous repérez quelque chose qui ressemble à ça. Mais voilà, c'est un peu ce que j'appellerais en fait un pattern qu'on peut pas vraiment improviser sur une résolution chronométrée, mais qu'il faut avoir vu avant. C'est un petit peu comme aux échecs, par exemple, ceux qui jouent aux échecs. Ben, vous savez très bien que si le cavalier de l'adversaire est à telle place, est à tel endroit, on peut pas se permettre de toucher à tel ou tel pion parce que ça va nous mettre un petit peu dedans pour la suite de la partie. Bah, c'est juste que vous avez reconnu un truc que vous avez déjà vu et revu et revu. Et bah, ce genre de choses, c'est pareil. À force d'entraînement, à force de faire ce genre de petits exercices, vous allez reconnaître des patterns ici. L', ça change absolument tout. Voilà, ok, il faut l'avoir vu, il faut le reconnaître, il faut que ça devienne du réflexe. Maintenant, j'aimerais bien aller encore un peu plus loin pour ceux qui ont encore un peu plus d'entraînement. J'aimerais bien qu'on essaye de prévoir la première paire. Quelle est la seule, enfin quasiment la seule pièce du cube qui ne va pas bouger quand on va faire notre croix? Je répète, on va faire L', donc on touche à la colonne de gauche. F2, on touche à l'avant du cube. Et ensuite, on descend des deux côtés. Il y a une pièce dans tout ça qui ne bouge pas. C'est celle-là. Elle ne bougera jamais. Parce qu'en fait, à aucun moment, on fait des mouvements UU' ou BB'. Donc, du coup, cette pièce ne bougera pas. Et ben, ici, ça tombe bien parce que j'ai le coin qui est juste à côté avant de commencer la croix. Donc, on a juste besoin de se demander où est-ce que le coin là sera pour prévoir ma première paire de F de L et donc ne pas faire de pause. Alors, on va réfléchir. On a dit L', F2, R', L. Alors, L', je monte, le coin passe ici. F2, ça touche à rien. R', ça touche à rien. L, et ben, le coin qui était passé là, il va revenir là, en fait. Donc, juste après ma croix, ça n'aura pas bougé du tout. Donc, du coup, ça, j'aurais juste à faire un U pour le mettre ici et l'insérer ici comme ça. Donc, c'est parti. L', F2, je descends des deux côtés, U, et je résous ça. Ok, je peux enchaîner avec cette paire ici, en mettant le rouge sur sa couleur, tac. Alors ici, j'ai vu cette arête, mais j'ai pas vu le coin, donc je suppose qu'il est derrière. Voilà. Mais j'avais vu ce coin aussi, par contre j'ai vu l'arête passer, elle est juste là. Donc ici, ça, c'est double sexy. Hein. Si jamais ça ne matche pas ici, comme ça, bah, vous pouvez juste laisser l'arête à cet endroit-là, sortir un coin avec un sexy et l'insérer. Et en insérant, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai justement, instinctivement, j'ai décalé un peu mon pouce pour voir un petit peu ce qu'il y avait derrière et voir l'orientation du coin en fait. Là, je vois le blanc ici, donc je sais qu'il va falloir que je fasse un U et puis que je vais pouvoir résoudre ça. Alors du coup, je vais pouvoir le faire par l'arrière carrément, comme ça, hop. Et je vais préférer Y pour aller insérer la paire à l'arrière avec la main droite. Cette OLL, le C avec la grande barre, R', sledge, UR. Et ici, je reconnais une PLLG grâce à ça et au petit bloc ici. Donc je vais faire U2D' pour commencer ma G. Et voilà pour ce mélange. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, plus j'ai de commentaires, plus ça m'incite à refaire ce genre de petites vidéos. Donc c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Même si je ne réponds pas à tout, parce que j'ai beaucoup de commentaires, voilà, on va pas se mentir, avec sur toutes les vidéos, voilà, toutes les vidéos confondues, bah, il y a beaucoup de commentaires. Je réponds pas forcément à tout, mais en tout cas, ça me fait plaisir et je vois passer tous les commentaires. Ça, vous pouvez en être sûr, je lis tous les commentaires. Même si je ne réponds pas à tout, je les lis tous. Voilà, voilà. Salut!